boîtes que j'ai. Ça, c'est des étiquettes qui resteront... Bien sûr, elle va pas faire focus. Qui resteront tout le temps sur mes boîtes. Donc là, il me reste encore 24, 25, 26, encore 36 boîtes à numéroter. Donc je les prépare comme ça sur des petites étiquettes. Je découpe, je colle sur mes boîtes et celles-ci resteront jusqu'à la fin. J'utiliserai ces boîtes ou que je changerai de rangement. Enfin voilà. Moi, ces boîtes-là, je les ai achetées à Action. Elles se présentent par 12. Donc je les ai achetées à Action à 3,75 les 12. Donc autant dire que je trouvais ça plus économique que celle du BM. Donc voilà, après chacun ses choix. Donc on a les boîtes avec leur petit rangement déjà inclus. Mais du coup voilà, là je vais vous faire voir un peu comment je fais. Donc j'ai déjà préparé un peu en avance, hein, j'avais déjà commencé. Hop. Vous allez entendre mon fils un petit peu derrière, c'est normal, il est malade et sollicite beaucoup maman. Donc je continue à découper. Hop. Bien sûr, je ne vais pas faire toutes les boîtes avec vous parce que c'est pas très intéressant à des moments, on va pas se mentir. Je décolle. Hop, je vais prendre ma boîte, coller dessus et je vais faire ça avec toutes mes boîtes. Parce qu'en fait, ces numéros-là resteront jusqu'à la fin et elles resteront tout le temps. En fait, c'est pas des étiquettes que je vais enlever par la suite. Mais vraiment pas du tout. Excusez-moi, là c'est la concentration. Parce que faut pas croire. C'est pas du tout au repos de les enlever. Ça tâche. On va pas se mentir. Okay. Donc ça c'est vraiment des étiquettes qui resteront là. Celles-là, je les enlèverai pas du tout. Après, je vais faire mes étiquettes de symboles pour mon DP parce qu'on va préparer tout ensemble la toile, les diamants à mettre aussi dans les boîtes. Je ferai peut-être pas tous les diamants avec vous, mais j'en ferai un petit peu quand même. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres. Hop. Il y a des étiquettes qui m'embêtent plus que d'autres qui ne veulent pas. Alors au final, ça doit nous donner une boîte avec tous les numéros comme ceci. Vous voyez, c'est tous les numéros comme ceci. Je vais finir celle que j'ai à faire et je vous reprends tout de suite après. Donc pour vous, c'est tout de suite. Donc voilà, on a fini de poser nos petites étiquettes. Donc j'ai fait jusqu'à 60 boîtes en sachant que le DP là que je vais faire à 48 couleurs. Donc on en a largement assez. Donc là je vais mettre mes boîtes de côté. Je vais reprendre mes petites étiquettes pour commencer à faire tous mes symboles de ma prochaine toile. De ma prochaine toile. Donc c'est simple, je reporte. Bien sûr, il n'y a pas de voilà, 3. Je les fais quand même assez visibles. Ces étiquettes-là seront changées du coup à chaque DP. Le temps que j'achète la machine pour pouvoir faire les symboles. Hop, point d'interrogation. Hop, le symbole là. Le 4 comme ça. Le Z. Le C, le moins, le G. Alors la petite note de musique. Voilà. Ça ressemble un peu à une note de musique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Hop, on fait le T. On fait le Y. On fait notre petit plus. Donc là, j'ai fait 19 symboles déjà. Hop, une fois que j'ai fait mes 19 symboles, je viens chercher mes boîtes avec mes numéros, qui sont bien sûr tout en dessous. Sinon, c'est pas marrant.
Ah bah, elles sont là, mes petites boîtes. Et comme par hasard, j'ai fait la bêtise de ne pas faire mes rangements avant. Non, bon, c'est pas grave. Je vais prendre la numéro. Excusez-moi. En même temps, comme ça, vous voyez comment on range. Hop. Donc, dans ma boîte numéro 60, je vais mettre tout ce qui est mes petits pains de colle. Comme ça, c'est très rare qu'on ait... enfin, moi, c'est très rare que j'ai 60 couleurs dans un épée. Donc, je mets tous mes petits pains de colle. Hop, ça va ici. Ouais, ça, en soi, c'est acheté. Comme ça, on n'a plus pas. Et normalement, j'ai aussi mes embouts. J'ai tous mes embouts et tout. Donc, mes embouts vont aller dans 59. Voilà. Hop. Et après. Donc, du coup, je vous disais. Donc, une fois ça, je prends mes petites boîtes. De 1 à 9. Voilà. La petite numéro 1. Et je vais venir coller mon premier symbole. Tout en me référant sur ma petite fiche de route que j'ai créée à l'avance par rapport à ma toile. Hop, donc je viens découper. Hop là. Je prends. Hop. Je colle là où il y a le numéro, bien sûr. Et je colle mon petit symbole en bas. Et je vais faire ça avec toutes les boîtes et tous les symboles. Donc je vais faire ça en tout et pour tout, ce geste 48 fois. Voilà, si jamais ça vous intéressait de savoir le nombre que je faisais. Hop, toujours en bas de la boîte. Hop là. Je vérifie toujours que ce soit le bon symbole quand même. On ne sait jamais. Je m'excuse d'avance pour mon fils. Hop là. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Je ne vais pas toutes les faire non plus. Parce que sinon la vidéo durerait une éternité. Hop là. Donc ça vient vraiment, vous voyez, j'ai mon numéro de ma... Et le numéro de ma boîte et mon symbole. Je me suis dit c'est bon, j'ai loupé un symbole. Après, pas de panique, hein, si vous loupez un symbole, c'est vraiment pas grave. Alors beaucoup me disent mais pourquoi Céline tu les fais pas en rouge tes symboles? Tout simplement parce qu'on a toujours appris petit que écrire rouge était mal poli. Tout simplement. J'ai mes enfants qui ont joué avec mes boîtes, alors du coup ils m'ont caché un couvercle. Je vous dis pas comment ça m'agace. Donc voilà. Hop. Mon petit 5, toujours pareil. Hop là. Je vais vous faire pour la première. On va faire tous ensemble. Donc je reprends, je recoupe. Hop, je vérifie bien. Donc là on est à la numéro 7. Numéro 7 sur la feuille de route. Le petit point d'interrogation sur la 7. Donc je prends ma boîte. Je prends mon petit post-it, ma petite étiquette et je colle. Et après je range à sa place. Hop. Numéro 8, pareil, je regarde sur ma fiche de route. Je viens découper mon symbole. Je décolle. Bon, à des moments, je vous avouerai que c'est pas tout le temps évident à décoller. On se bat à des moments. Je colle toujours en bas. Hop là. Alors là, on est à la 9e boîte. Je vérifie encore une fois mon symbole sur ma fiche de route.
Voilà, c'est ce que je vous disais, à des moments, il y a des étiquettes qui ne veulent pas. Elles aiment trop leur papier de dos. Voilà. Excusez-moi. Hop là. Le 10, c'est pareil, je reprends ma fiche de route. Hop, le 10, c'est le Z. Donc je prends mon petit Z, je découpe, hop là. Je décolle. Je vous ai dit à des moments, il y en a certaines, elles ne veulent pas. Hop là. Voilà. Hop. Il nous reste, je fais encore les deux dernières boîtes là avec vous. Donc là, 11, je reprends ma feuille de route, je regarde, c'est le C. Donc je prends le C. Hop là. Je découpe. Hop là. Le C. Voilà. Le 12, c'est le moins. Mais là, le moins, on va le faire en plus gros parce que... Voilà. Qu'on le voie bien quand même. Hop là. Et je colle mon étiquette toujours en bas. Et au final, ça nous donne, pour les boîtes, ça nous donne ceci. Donc nos petites étiquettes avec nos symboles. Voilà. Je vous reprends, je fais toutes mes boîtes et je vous reprends. Du coup, après avoir fait toutes mes petites boîtes, je récupère mes diamants. J'ai déjà fait l'inventaire bien avant cette vidéo pour être sûr qu'il ne me manquait rien, sinon j'aurais dû contacter le vendeur pour lui dire qu'il me manquait des perles et tout. Je reprends ma fiche de route, mes petites perles, et on va venir les ranger dans leur boîte. Bien sûr, je ne vais pas toutes les faire avec mon vidéo. Donc je prends un sachet, voilà, là par exemple le numéro 22, avec sa DMC, 798. Donc ce que je fais, je vais reprendre ma feuille, revérifier quand même. 22, 798, 796 pardon, et j'en ai 798 à poser. Donc je vais aller chercher ma boîte numéro 22. Voilà, ma numéro 22. Je revérifie bien sur ma feuille de route que ce soit bien le même symbole. Oui. Donc alors là, je vais pouvoir me permettre de prendre mon diamant, de prendre mes diamants et de les transvider. Voilà. Hop. Je les replace. Et je fais ça avec tous mes sachets. Le 48, donc je regarde le 48. 3865, c'est bon. Je vais venir chercher ma boîte 48. Donc moi sur ma boîte il est marqué A, je vérifie sur ma légende. Ah, c'est bon, tout est bon. Hop là. Donc je vais pouvoir me permettre de les transvider dans ma dans ma boîte. Ouh. Bien sûr, si cela ne s'enfuit pas. Les aléas des vidéos. Hop. Je garde tous mes sachets, bien sûr. J'en ai un qui est tombé, comme par hasard. Ce n'est pas grave, je vais le retrouver après. Ah voilà. Hop là. Je referme ma boîte. Je range à sa place. Et je continue. Le numéro 6. 223 en DMC, c'est bien ça. Alors, je prends ma boîte numéro 6. Je vérifie mon symbole. 5,
5 sur ma feuille de route. C'est bien ça. Hop là. Je transvide. Je vais refaire, bien sûr, dans une boîte de chasse et l'air. Je replace à la place. Et de toute façon, on se retrouve tout de suite après. J'ai fait tout ça. À tout de suite mes ratons. Du coup mes petits amours, on se retrouve pour la préparation de toile. Et après, on attaquera nos petits diamants. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prépare ma toile. Donc je vais faire ça. Quand elle est un peu pliée, je vais aller décrocher les côtés, enfin les bouts. Ici, là, je vais en enlever un petit peu. Et je vais venir l'écraser. Hop, ça la rend plus droite. Bon, là, je l'avais déjà fait avant la vidéo. Mais du coup, ça la rend plus droite. Après, je vais aller mesurer pour moi faire mes carrés. Donc là, on a la chance, c'est le papier Fun, donc ça se voit. Je vais prendre mon stylo. J'en ai déjà fait un petit peu, je ne sais pas si vous voyez un peu les traits. Donc je vais prendre mon stylo. Je vais venir mesurer. Moi, je fais des 10 par 10. Donc je vais faire ma petite tâche ici. Et du coup, je vais faire tout le long de ma toile. Comme cela. Hop là. On met vraiment tout le long de la toile. Et c'est ce qui va délimiter mes carrés. Après, vous avez le droit de faire des rectangles, vous avez le droit de faire ce que vous voulez vraiment. Et après, je vais passer avec mon stylo. Mais comme vous voyez, hein, j'y vais légèrement. Je ne fais pas comme une brusque. Et en fait, ça me laisse ces traces des carrés. Comme ça, moi, après, je sais ce que je dois faire. Hop. Merci, on a déjà. J'ai un peu décalé, j'avais un peu décalé sur cela. Mais du coup, je vais faire ça tout le long de ma toile. Hop. Encore une fois 10. Hop. Dix. Ici, on repart sur un 10. Voilà. 10. Voilà. Donc là, toute ma toile est délimitée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Une fois que j'ai dessiné tous mes contours, enfin dessiné tous mes carrés, on va pouvoir commencer et s'attaquer à la toile. Donc on va choisir un carré. Je vais essayer de vous placer du mieux que je peux. Hop là, j'espère que vous voyez bien. Donc par exemple celui-ci. Et je vais aller jusqu'à ma démarcation. Mais normalement, vu qu'il y a le stylo qui passe, ma démarcation s'est faite toute seule. Voilà. Du coup, on arrive à l'essentiel.
Pour tenir, vous pouvez mettre un aimant, hein. C'est plus simple, vous mettez 2 aimants l'un derrière l'autre. Et du coup, on arrive sur nos petits carrés avec nos petits numéros. Et bien sûr, je vais vous mettre de la lumière parce que si vous ne voyez pas, moi non plus. C'est en plus, on est un peu haut. Donc, je vais vous brancher la lumière. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Allez, mais non, on va s'approcher un peu. Voilà. Donc là, ici, du coup, on se retrouve avec nos symboles. Et la toile, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, ça colle hyper bien. Et du coup, on va venir chercher nos diamants, notre palette. Ce que je vous ai expliqué, on va prendre notre petite palette. Bon, moi, je le fais à la pince. Donc, c'est des carrés. Il y en a qui le font au stylet. Le font au stylet. Moi, je le fais à la pince. Donc, tout ça, c'est fait. Bien sûr, mes enfants jouent avec ma feuille de route. Ce n'est pas grave, je vais utiliser celle-là pour le moment. C'est pas ce qui me dérange le plus. Donc là, ce que je vais faire dans ma légende, je vais aller chercher mon U. Mon U, c'est le 3. Donc, je vais aller chercher ma troisième boîte. U3. Je vais aller verser des perles. Pas trop, mais pas non plus. Hop là. Dans ma petite palette. Voilà, vous voyez. Et on va venir placer nos premiers diamants. Et voilà, et du coup je vais aller poser tous mes diamants sur les U. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire dans ma préparation de toile. Un peu comme je tiens toujours à le dire, chaque préparation est propre à chacun. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir mes ratons.